Salut à tous, moi c'est Van Hage et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je trouve assez complexe, mais un sujet qui est fondamental pour à la fois les entrepreneurs, mais surtout les chefs d'entreprise. Car ceci touche à votre stratégie de vente, votre stratégie de gestion de revenus, votre stratégie également de positionnement. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe, mais qui est essentiel, n'est-ce pas, pour la bonne conduite de votre structure ou de votre start-up. Pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce sujet est un sous-sujet de la planification entrepreneuriale et plus précisément le business model. Déjà, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un business model. Le business model décrit votre produit ou votre service, la clientèle que vous avez ciblée, comment est-ce que vous allez vendre à cette clientèle et comment est-ce que vous allez créer de la valeur pour votre entreprise. Donc, en résumé, voilà une définition basique du business model, n'est-ce pas? Et nous allons essayer d'approfondir cette définition tout au long de cette vidéo également. Donc, comme je disais, le business model est cet élément important de votre entreprise. Et je souhaitais attirer votre attention sur ce sujet parce que lorsqu'il s'agit de vente, ce business model vient en jeu. Lorsqu'il s'agit de diversification, ce business model également vient en jeu. Lorsqu'il s'agit d'expansion, ce business model également vient en jeu. Donc, voilà pourquoi c'est important de bien articuler son business model. Bon, maintenant que nous avons décrit ce que c'est qu'un business model, analysons ensemble les différents compartiments du business model. J'ai évoqué ici le produit, la clientèle, la manière de vendre et la création de valeur pour votre entreprise. Commençons avec le premier élément qui est le produit. Le produit est également enveloppé par quelque chose appelé la proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est que la proposition de valeur? Votre proposition de valeur décline votre produit, ses caractéristiques, mais ainsi que ses avantages. Ceci dit, vous devez pouvoir décrire clairement ce que fait votre produit ou votre service. Ensuite, vous devez décrire toutes les caractéristiques de ce produit ou de ce service. Et au finish, vous devez décliner également les avantages de ce produit et de ce service. Ceci dit, pourquoi est-ce qu'on devrait acheter chez vous et non chez votre concurrent? Donc voilà en quelque sorte la proposition de valeur qui constitue un élément du business model représenté par le produit ou le service. Passons au deuxième volet. Le deuxième volet, c'est la clientèle ciblée. Ceci dit, à qui est-ce que vous aimeriez vendre? Où est-ce que cette clientèle se trouve? Quelles sont ses habitudes de consommation? Bien évidemment, pour ceux qui sont très avisés, vous allez très vite voir le lien entre la clientèle ciblée et l'analyse de la demande sur le marché. Parce que la demande, bien sûr, vient de la clientèle. Et qui dit analyse de demande, bien sûr, fait référence encore à l'étude de marché. Donc, tout ceci est interconnecté. Donc, une fois de plus, vous ne pouvez pas vous passer d'une chose. Tout ceci est interconnecté. Nous allons ensuite analyser le troisième volet du business model, qui est la manière de vendre. Par manière de vente, je touche ici, n'est-ce pas, votre stratégie à la fois de vente, mais votre stratégie de positionnement sur le marché. À travers votre business model, vous devez pouvoir décliner comment est-ce que vous allez vendre vos produits ou vos services à la clientèle ciblée. Cela vous pousse à faire une fois de plus référence à votre analyse de demande. Parce que c'est cette analyse de demande qui va vous permettre de formuler des stratégies de vente efficaces. Et dites-vous bien que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un si vous ne connaissez pas ses attentes, si vous ne connaissez pas ses habitudes. Donc, c'est important qu'à travers ce troisième volet, ce troisième aspect de votre business model, que vous puissiez décliner de façon limpide, de façon explicite, votre stratégie de vente, mais ainsi que votre stratégie de positionnement. Je vais mettre un peu plus d'accent sur la stratégie de positionnement parce que la stratégie de positionnement ici, en quelque sorte, décline la façon dont vous allez vous mouvoir. Pour faire très simple, si vous avez pour ambition de vendre un produit ou un service, vous devez vous poser la question de savoir comment est-ce que ce produit ou ce service sera vendu, sur quel support, sur quel moyen. Serait-ce uniquement en ligne ou est-ce que je vais vendre en ligne et je vais également ouvrir des boutiques où les gens pourront venir s'approvisionner, ou je vais faire juste du B2B, ou je vais faire uniquement du B2C. Donc tout ceci, n'est-ce pas, entre dans votre stratégie de
vente et de positionnement. Bon, maintenant, nous allons aborder le dernier élément du business model qui est la création de valeur pour votre entreprise. Une fois que vous avez plus ou moins défini votre produit, ciblé votre clientèle, établi votre mécanisme de vente, vous devez naturellement, ou vous devez en résumé, décliner comment est-ce que vous allez faire pour créer de la valeur pour votre structure. Par création de valeur ici, je ne veux pas dire juste générer un chiffre d'affaires. Non, vous devez générer à la fois un chiffre d'affaires, mais vous devez également générer des bénéfices. C'est très crucial. Et il faut savoir que vous pouvez vendre, mais vous ne faites pas de bénéfices. Vous pouvez vendre à perte. Ce n'est pas exclu. Hein? Vous pouvez vendre à perte. Tout comme vous pouvez vendre et réaliser des bénéfices. Mais c'est important, n'est-ce pas, que vous puissiez une fois de plus établir une stratégie de création de valeur. Vous vendez à qui, où, à combien, quand, comment. Et en retour, qu'est-ce que vous faites du chiffre d'affaires généré? Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire la différence entre votre bénéfice net et votre chiffre d'affaires? Et ça nous ramène ici maintenant à un élément très important qui est la fixation du prix. Parce que lorsqu'on parle de valeur, on parle d'abord de bénéfice. Et quand on parle de bénéfice, ce bénéfice ne peut être que géré si vous réalisez des ventes et que à travers ces ventes, vous générez des bénéfices. Donc c'est important, n'est-ce pas, d'avoir sur pied une bonne stratégie de génération de bénéfices. Le dire dans une vidéo sera un peu trivial, mais laissez-moi vous dire que fixer le prix d'un produit ou un service est un exercice qui nécessite beaucoup d'expertise. On ne parle pas seulement du prix d'achat plus bénéfice. Ce n'est pas tous les éléments que constituent le prix d'un produit ou un service. Il y a minimum 10 autres éléments. Au-delà du produit, du coût du produit, vous avez la main d'œuvre que vous nécessitez pour produire ce produit ou ce service. Vous avez également les aléas. Par aléas, il y a la structure que vous utilisez, eau, électricité, gaz, le matériel didactique que vous utilisez également. Donc, tout ceci entre dans les aléas. Il y a également des coûts que vous devez amortir. Par exemple, si vous avez un véhicule qui fait partie de votre matériel, si ce véhicule vous permet de vous mouvoir dans le cadre de la construction, soit de votre produit, ou peut-être dans le cadre de la rédaction de vos solutions. Ce véhicule doit être amorti. Chaque tour que vous allez faire de votre salle de production ou de votre entreprise vers un autre établissement ou un autre local, vous devez mettre du carburant, le véhicule s'use. Donc il y a ce coût également que vous allez devoir prendre en considération et inclus dans votre exercice de fixation de prix. Donc ce que vous allez obtenir à la fin comme prix unitaire englobe tous ces autres éléments. Une fois que vous avez englobé tous ces autres éléments, vous devez maintenant mettre votre marge de bénéfice au-dessus. C'est pour ça que j'ai dit à l'entrée de jeu que vous pouvez vendre, mais ça ne veut pas dire que vous allez réaliser des bénéfices. Vous pouvez vendre, mais faire un très bon chiffre d'affaires, mais réaliser zéro bénéfice. Perdre même l'argent, ce n'est pas exclu. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif ici était de mettre un accent sur l'importance du business model pour à la fois les entrepreneurs, mais surtout pour les chefs d'entreprise, pour vous permettre, n'est-ce pas, de gérer beaucoup mieux que vous le faites déjà, mais aussi augmenter considérablement ses ventes. Parce que dites-vous bien qu'un business model bien articulé est bien parti pour générer beaucoup de ventes. N'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.